au moment de la création, quelles valeurs se sont présentées comme ça. Nous en avions plein la tête. Et bien sûr, il a fallu dégager les valeurs essentielles à ce moment-là, des valeurs de bienveillance. Ça, c'est une première valeur qui me paraît être très importante, qui s'accompagnait bien sûr de l'écoute, la tolérance. Mais alors, pour moi, au-dessus de tout ça, la première valeur, c'est l'amour. Parce que aimer quelqu'un, aimer les autres, aimer ce qu'on fait, c'est fondamental si on veut faire progresser. Sans hésiter, c'est l'égalité. Réduire les inégalités, faire en sorte que chaque enfant, quel que soit son milieu d'origine, son milieu de vie, la situation de ses parents, puisse avoir accès à un milieu d'accueil et un accueil de qualité. C'est une valeur qui traverse la file, je pense. La solidarité et l'équité. En fait, la solidarité, parce que tous les milieux d'accueil de la petite enfance émanant des initiatives locales créent, par le biais de cette fédération, une sorte de solidarité entre ces différents milieux d'accueil. Et l'équité dans la mesure où les maisons communales d'accueil de l'enfance, comme on les appelle, qui réunit à la fois l'accessibilité pour tous, rétablissent une certaine égalité des chances, permettent une équité au niveau des compensations par rapport aux participations financières des parents. Et donc, selon moi, ces deux valeurs, la solidarité et l'équité, sont véritablement représentatives du combat que la FIL a pu mener depuis de nombreuses années. Pour moi, la valeur principale de cette organisation, c'est vraiment le respect des enfants et leur épanouissement dans tous les lieux collectifs qu'ils peuvent traverser au cours de leur enfance, en fait, et de leur petite enfance en particulier. La première valeur, effectivement, qui me vient à l'esprit, c'est le pluralisme. C'est vraiment la chose la plus importante. Je pense que l'action de la FIL, d'une manière globale, a été fondamentale parce qu'elle a permis de mobiliser de manière structurée un ensemble d'acteurs venant d'horizons extrêmement différents. Une des spécificités, je trouve, de la FIL, c'est de réunir des acteurs du monde associatif aussi bien que du monde public, par exemple. Et donc fédérer ces gens qui viennent avec des univers différents autour de la problématique de l'enfance est clairement un apport. La FIL représentait les milieux publics, laïcs, communaux dans les différentes instances qui décident en matière de financement et de soutien des structures d'accueil, mais aussi l'éducation, la formation, tous les lieux de rencontre, toutes les recherches qui sont faites au sein de la FIL. C'est un développement vraiment formidable. Alors, de mon point de vue, l'action de la FIL a été importante parce que je pense qu'il y a eu à la fois un côté précurseur et un côté à la fois relais aussi de préoccupation. Et principalement, les aspects que moi j'ai plutôt vus, c'était les aspects autour de la qualité de l'accueil, principalement. Et donc, quand je disais précurseur, ben voilà, je pense que la FIL, pour des aspects liés aux aspects d'inclusion, a été un moteur de cette problématique de l'inclusion, singulièrement des enfants en situation de handicap, mais même plus largement. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'était que voilà, la manière dont les journées d'études étaient construites, elles étaient le relais des préoccupations qu'on essayait de travailler aussi pour les milieux d'accueil sur le terrain. Et donc, ça me semblait en tout cas être une action qui se renforçait. Le travail qui était mené par l'ONE et par la FIL étaient des actions qui se renforcer mutuellement. J'ai pu remarquer ce côté constructif de la FIL qui a pour vraiment envie de relayer les préoccupations de terrain, ce qui me permet après, avec la FIL et les autres acteurs, de construire alors des politiques qui soient bien en phase avec le terrain. Tous les moments que j'ai passés à la FIL ont été de qualité. Et c'est ça, en fait, qui me... Quand vous parlez de meilleurs moments qui pourraient m'avoir animée, c'est des partages. Alors, c'est aussi des moments de difficulté où on a été en prise à des questions
qui préoccupait l'équipe, oui, qui amenait des discussions. Mais je travaillais aussi au niveau de la petite enfance. Et là, j'ai des moments très, très chouettes de travail en commun. Mon meilleur souvenir à la FIL, c'est bien sûr le jour où nous avons créé le premier conseil d'administration, où nous avons établi les règles et les statuts de la FIL, mais aussi c'est lors de l'engagement des premières animatrices, des premiers responsables. Quand je présidais un colloque, ou peu importe quel colloque, tous les colloques, quand il y a devant soi des centaines de personnes, ben j'étais très heureux de ça. Je me dis, il y a là des centaines de personnes rassemblées par la FIL, c'est formidable ça. Mon meilleur souvenir, ça concerne un secteur qui est parfois un peu oublié, c'est celui qu'on appelle des SASP, actuellement services d'accueil spécialisés de la petite enfance. Ce sont des milieux d'accueil qui accueillent des enfants en difficulté et qui ont des besoins énormes en termes de qualité de l'accueil de ces enfants qui ont véritablement besoin d'un encadrement de valeur suffisamment important que pour couvrir toutes ces plages horaires importantes et qui étaient un tant soit peu délaissées. On a pu procéder progressivement à l'amélioration des normes d'encadrement dans ces milieux d'accueil. Et donc pour moi, le fait que la FIL ait contribué à l'amélioration de ce secteur d'accueil a toujours été quelque part dans ma mémoire un moment important de notre collaboration. Mon meilleur souvenir, c'est certainement la préparation des colloques, ou alors également les réunions avec d'autres milieux d'accueil. Parce qu'on peut se rendre compte à ce moment-là qu'on a tous les mêmes problèmes et que c'est plus facile à résoudre ensemble. Mes très très bons souvenirs en Belgique, ça a été la façon dont les professionnels se sont saisis, mais alors tout de suite, de ce qu'on avait entendu le matin, parce qu'en général, les journées pédagogiques, c'était le matin, j'envoie les recherches, les réflexions pratiques qu'on peut en tirer à plusieurs structures. Et l'après-midi, on m'emmenait visiter la crèche numéro 1, la crèche numéro 2, la crèche numéro 3. Donc, on avait à peu près 1 heure par crèche. Là, je dirais, ma surprise, ça a été que pratiquement dans chaque structure, elles se sont ruées sur les meubles en disant « Bon, on voit très bien que la dinette, elle n'est pas bien placée. Mais oui, il n'y a pas assez de jouets là. On va aller en chercher. Elles ont ouvert les placards. Elles ont échangé des trucs. » Enfin, ça a été un branle-bas de combat incroyable de changement immédiat. Et c'était... voilà, moi, j'en étais ébahie et elle faisait ça avec un plaisir absolument incroyable. Et une fois tout remis, voilà, elle disait « Oh, c'est super !» Et puis alors, vivement qu'on soit demain pour voir ce que les enfants vont en penser, quoi. Et ce côté joyeux et immédiat dans l'enthousiasme, ben, c'est vraiment des souvenirs incroyables, quoi. En tout cas, je pense que le combat autour des aspects d'inclusion a été un combat important. Le travail sur le guide pour l'inclusion d'un enfant en situation de handicap, pour moi, était... Enfin, je pense que là, vraiment, la FIL a vraiment joué un rôle d'aiguillon. Maintenant, je dirais que dans les combats, il y a eu d'autres combats sur la professionnalisation, qui sont des combats importants. Tout le travail quand on travaille sur la qualité d'accueil, quand on travaille sur les formations initiales, sur l'importance de pouvoir encadrer les situations qu'on rencontre sur le terrain. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, une fédération est pertinente, c'est qu'elle relaie des préoccupations de terrain et qu'en même temps, elle ne diminue pas les exigences de qualité. Alors là, le combat qui m'a le plus marqué est aussi un projet commun. Commun avec l'ONE, commun avec d'autres partenaires, mais où la FIL était chef de file, j'ai envie de dire. C'est le cas de partager cette expression. Ce projet, c'est celui des accueillantes d'enfants, qui est un projet que nous avons pu mener ensemble à travers la plateforme pour les accueillantes
et qui nous a menés, après près de 40 ans de lutte, j'ai envie de dire, après un statut social intermédiaire qui a été négocié en 2003-2004, d'aboutir enfin à une vraie reconnaissance professionnelle du travail de ces accueillantes. C'est une avancée déterminante pour l'accueil de l'enfant, c'est une avancée déterminante pour la qualité de cet accueil, c'est une avancée déterminante pour le droit des femmes. Et pour moi, c'est vraiment une des plus belles missions, un des plus beaux chantiers que nous avons menés ensemble avec la FIL. Et quoi m'a amené pour la FIL, je pense, c'est de poursuivre, c'est de renforcer, c'est de continuer à fédérer et surtout, de ne pas perdre le lien entre efficience des moyens, entre volets financiers, entre combat pour le financement du secteur de l'accueil, pour le financement du secteur de l'enfance, mais sans perdre son âme sur les questions de qualité et d'accessibilité. Donc je pense que ce qui est pour la FIL un rôle important, c'est de rester présent, de multiplier ses efforts pour rester cohérent, mais pour ne pas perdre son âme, je dirais, entre les questions d'argent et les questions de qualité et de fonctionnement. Je pense qu'il y a vraiment deux chantiers importants qui s'ouvrent aujourd'hui et dans lesquels la FIL pourrait jouer vraiment un rôle de partenaire. Le premier, c'est la question de la transformation de l'accueil vers plus d'accessibilité. C'est ce qui est inscrit aujourd'hui dans les politiques de l'enfance et la FIL porte, je pense, cette valeur d'ouverture de l'accès à plus d'enfants, mais vraiment dans un contexte d'accueil de qualité. Il va falloir pouvoir jouer ce rôle de relais sur le terrain et d'accompagnement de chacun des milieux d'accueil pour permettre de transformer quelque part une base théorique politique qui est présente dans des textes, dans des réalités de terrain. Et je pense que ça, c'est le premier chantier sur lequel on peut être partenaire. Le deuxième, qui me tient vraiment à cœur, c'est la réforme de l'ATL, donc de l'accueil temps libre. C'est un chantier qui est en cours. La FIL est partenaire pour construire ce potentiel nouvel horizon vers lequel on voudrait aller. Mais surtout, je pense que cette réforme qui nécessite un décloisonnement sur le terrain, nécessite de revoir vraiment les mentalités sur cette idée d'accueil d'enfants en dehors ici des milieux d'accueil, mais vraiment dans l'accueil temps libre. Et donc la FIL, je pense, a un vrai rôle d'intermédiaire pour permettre ce changement de mentalité. La FIL connaît le terrain, connaît toutes ces personnes, à nouveau souvent des femmes qui vivent en fait souvent dans des statuts d'emploi précaires. Si on veut améliorer la stabilité de l'emploi et si on veut améliorer cet accueil et l'ouvrir à plus d'enfants, on a besoin de changer les mentalités sur le terrain aussi, d'accompagner les opérateurs de terrain. Et la FIL, je pense, peut être un vrai partenaire dans ce chantier-là. L'accueil temps libre est caractérisé malheureusement par un emploi précaire, une précarité tant financière, hein, ce ne sont pas de gros salaires, que de statut, hein, ce sont souvent des contrats précaires. Ça, c'est vraiment un combat qui sera mené dans les années à venir, c'est effectivement d'essayer de diminuer cette précarité d'emploi et aussi cette pénibilité d'emploi, puisque souvent dans le secteur, enfin, en tout cas pour l'extrascolaire, les horaires commencent tôt, ils sont coupés, parfois on est rappelé pour le temps de midi et puis de nouveau une coupure et on travaille en fin de journée. Donc voilà, précarité et pénibilité. Je souhaiterais que la FIL poursuive dans la ligne qui est la sienne aujourd'hui. Je pense qu'elle a choisi la bonne route. Et ce qui me réjouit davantage que de savoir qu'on a choisi la bonne route, c'est qu'il y a les bonnes personnes sur cette route pour guider les autres. Ça me réjouit. Ça me fait plaisir et ça me rassure. Est-ce que ça va durer 30 ans? Je l'espère pour elle. Eh bien alors, c'était peut-être les 30 années glorieuses, comme on les a appelées en son temps. J'ose espérer que les futures 30 années seront encore plus glorieuses que les précédentes pour la FIL. La FIL a 30 ans. C'est déjà un très beau parcours pour la FIL et félicitations pour ça. Et je souhaite vraiment à la FIL de pouvoir continuer d'être un partenaire tant
pour les hommes et les femmes politiques qui vont se succéder, qui vont essayer de mener des politiques de l'enfance, vraiment qui mettent l'enfant au cœur de ces politiques, mais aussi continuer cet accompagnement de terrain, c'est vraiment fondamental. Et la FIL était un très bon partenaire pour tous ces acteurs et actrices de terrain. Ce que je souhaite vraiment, c'est que la FIL puisse être toujours ce partenaire actif, proactif, qui nous pousse à la fois dans le dos pour mener à bien les missions de l'ONE, mais aussi un partenaire qui puisse développer ses propres ressources pour être toujours en réponse aux besoins de l'enfant, des familles et des structures que vous accompagnez à travers votre fédération. Pour ces 30 prochaines années, je souhaite à la FIL qu'elle continue sur sa lancée, qu'elle ne cesse de bien prendre en considération que c'est un outil extraordinaire pour à la fois promouvoir l'égalité, faire en sorte que de plus en plus d'hommes, de femmes et d'enfants puissent atteindre un degré de liberté qui soit égal à ce que tout être humain espère. Que la FIL reste bien ancrée sur ses piliers, mais qu'on reste aussi attentif à l'évolution de la société. Alors, ce que je souhaite, c'est de rester en forme comme elle l'est maintenant. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut, à 60 ans, être toujours aussi dynamique. Donc, je lui souhaite ça. Mais je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Je pense que la relève est prête. Dans les 30 prochaines années, je lui souhaite une équipe qui s'agrandit, des subsides qui augmentent, des dossiers intéressants à traiter, des professionnels qui font groupe derrière la FIL pour défendre le secteur, voilà, des collaborations riches. Des partenariats intéressants, plein de bonnes choses. Très heureux anniversaire à la FIL. C'est une vraie occasion de se retrouver encore une fois de plus. Et donc déjà merci pour tout le chemin que nous avons accompli ensemble. Eh bien, je souhaite à la FIL un très joyeux anniversaire. Un très très bon anniversaire. Très bon anniversaire. Le joyeux anniversaire, la FIL. Bon anniversaire. Très joyeux anniversaire pour les 30 ans de la FIL. Joyeux anniversaire!